Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série. Cette semaine, on va essayer de voir ensemble quels sont les éléments essentiels de la vie. On va essayer de voir, si on pose la question, c'est quoi les 5 éléments essentiels de la vie? Souvent, on va penser à les éléments tels que l'eau, le sol, l'air, la lumière, la température, etc. Mais on peut aussi penser peut-être à d'autres, si vous demandez à un nutritionnel par exemple, il va vous dire une liste de nutriments, une liste de vitamines qui vont vraiment vous aider et qui sont essentielles à la vivacité, à ce que vous soyez en bonne forme. Mais nous savons que nous sommes plus qu'un simple être physique. La vie a un élément aussi spirituel. La vie a un élément aussi émotionnel. Et il y a des facteurs spirituels et émotionnels qui sont tout aussi essentiels à la vie que l'air, que l'eau ou la nourriture. Et qui fait que ce sont des choses dont nous avons besoin pour vivre. En fait, sans cela, nous ne pouvons pas vivre. Nous existons simplement. Nous ne sommes pas épanouis. Nous ne faisons que survivre finalement par rapport à la vie qui passe. Nous sommes actuellement dans une période de changement rapide. Nous devons donc nous concentrer sur les choses dont nous savons qu'elles ne changeront pas. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble justement le premier élément dont nous avons besoin pour vivre. Nous avons besoin de la puissance, nous avons besoin de ce pouvoir pour vivre. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui drainent notre vie de pouvoir, qui drainent notre vie d'énergie, de force et de vitalité, d'endurance. Le changement peut parfois nous priver justement de cette énergie. Le stress peut nous priver de pouvoir. Les conflits peuvent épuiser notre vie. Les retards peuvent vider notre vie d'énergie. Et la frustration aussi peut vider notre vie. Comme le travail quotidien qui peut vider notre vie de puissance, de pouvoir. Et c'est pourquoi, nous sommes fatigués. Et ce n'est pas étonnant. Où trouver cette énergie? Comment parvenir à trouver cette puissance pour vivre? Où trouver l'énergie pour continuer quand on a envie de tout abandonner? C'est ce qu'on va voir ensemble. Les gens essayent plusieurs choses pour parvenir à trouver cette énergie. Ils essayent des thérapies, des pilules, un nouveau style de vie. Mais le vrai secret du pouvoir est de vivre selon ce point-là. Je me concentre sur Dieu. Plus tu te concentres sur Dieu, plus tu auras de la puissance dans ta vie. Dieu est la seule source de puissance. Dieu a la toute puissance dont tu as besoin. Regarde autour de toi. Regarde dans la nature. Son pouvoir se manifeste partout où tu mets tes yeux. La Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Il a plus de pouvoir que nous ne pourrions l'imaginer. Et ce pouvoir est à ma disposition. Mais pour qu'il soit à ma disposition, je dois me concentrer sur lui. Nous devons nous détourner nos yeux de nos problèmes et regarder à Dieu, regarder à Jésus-Christ. Dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 30 à 31, et ce sera là notre promesse du jour, il nous est dit ceci. « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Donc, Dieu a tout le pouvoir dont nous avons besoin, et nous l'obtenons justement en nous concentrant sur lui. Plus je me concentre sur Dieu, plus je me connecte entre guillemets à sa puissance. Plus je pourrai passer une grande partie de ma vie à me concentrer sur Dieu, plus j'aurai de la puissance dans ma vie. Si je passe peu de temps à me concentrer sur Dieu, j'aurai moins de pouvoir, moins de puissance justement dans ma vie. Il y a un mot pour expliquer c'est quoi se concentrer sur Dieu. Ce mot c'est adorer. Parce que l'adoration, c'est je me concentre simplement sur Dieu. Certaines personnes pensent que le culte est un rite. Ce n'est pas le cas. Certaines personnes que l'adoration est toute une liste de règles et de règlements. Mais ce n'est pas le cas. Certaines personnes pensent aussi que c'est une cérémonie. Mais l'adoration n'est pas une cérémonie. L'adoration n'est pas une liste de choses que je dois faire ou que je ne peux pas faire. Adorer signifie simplement se concentrer sur Dieu. Je peux donc adorer Dieu dans mon jardin, dans ma chambre. Je peux adorer Dieu avec une autre personne ou avec d'autres personnes en petits groupes. Je peux adorer Dieu dans une grande foule lorsque je vais à l'église. Celle-ci n'a pas d'importance. Chaque fois, en fait, que je me concentre sur Dieu, j'adore Dieu. Et c'est ça le secret de la puissance de Dieu pour pouvoir vivre, pour pouvoir trouver justement cette énergie. Alors, comment est-ce que nous adorons? Regarde le psaume 46, le verset 10 qui nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ».
Donc l'idée ici, c'est que je dois me calmer, je dois laisser tomber les distractions, je dois me concentrer sur Dieu, sur sa grandeur, sur son amour, sur ce qu'il veut faire dans ma vie, sur son plan, sur son but. Et plus je fais cela, plus je serai tranquille parce que je sais qui est Dieu et plus je pourrai aller loin. Je serai renouvelé, je serai restauré, je serai rafraîchi quotidiennement dans ma vie. Peut-être parmi vous qui nous suivez, certains d'entre vous sommes fatigués. Il peut nous arriver parfois de nous sentir un peu dépassés, d'avoir l'impression que les problèmes, les pressions, le stress dans notre vie sont arrivés à un niveau tellement élevé qu'on est dépourvu de toute énergie. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire une pause, à prendre du recul, à rester immobile et à penser à Dieu uniquement. Ça s'appelle l'adoration. Et quand tu fais cela, la puissance de Dieu, elle est disponible. Dieu peut te donner cette puissance. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, la même puissance qui a roulé cette pierre du tombeau pour que les disciples puissent voir Christ ressuscité. Cette puissance-là est à disposition. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à réussir dans ta vie, c'est peut-être que parce que justement tu manques cette puissance, ce pouvoir de Dieu. C'est notre premier et notre plus grand besoin. Nous avons besoin vraiment de cela. Merci de ton écoute et je te donne rendez-vous demain donc pour une nouvelle vidéo afin que nous puissions découvrir ensemble le deuxième élément dont nous avons besoin pour vivre.